j'espère que vous ça va. C'est fumé comme intro mais j'ai pas trouvé mieux donc voilà. Sans plus attendre, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de BTS et pour ceux et celles qui ont lu le titre en mode BTS, c'est BTS. Voilà, comme ça on part déjà tous et toutes sur une bonne base. Juste pour vous permettre d'un peu mieux comprendre qui fait quoi, blablabla, je vais essayer le plus rapidement et le plus synthétiquement possible de vous contextualiser un peu la formation du groupe et le rôle des artistes dans le groupe pour que vous compreniez un peu mieux les enjeux et pourquoi j'aime autant BTS. BTS, aussi connu sous le nom de Bangtan Boys ou encore Bulletproof Boy Scouts, qui veut signifier en français les garçons par balle, ou encore Beyond the Scene en anglais. C'est un groupe de 7 garçons de leur nom de scène V, Suga, Jimin, J-Hope, Jin, RM et Jungkook, formés en 2013 par la maison de production de disques Big Hit Entertainment. Cette maison de disques elle a été créée par Bang Sik-young, aka Hitman Bang, you know. Yo, Hitman Bang. Et BTS a été le vrai premier groupe de K-pop qui a été lancé par cette maison de disques en 2010. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais pourquoi elle nous dit que BTS a été formé en 2010 alors qu'avant elle nous a dit que les débuts de BTS ont commencé en 2013? C'est pas logique. Eh bien détrompez-vous, en fait c'est très très simple. Petit checkpoint. Le domaine de la K-pop c'est un domaine extrêmement concurrentiel. Vous avez juste un nombre énorme d'artistes, que ce soit des solos, des groupes masculins ou féminins, voire mixtes, mais c'est un peu plus rare. C'est pourquoi les maisons de disques, dont les plus connues, la YG, l'ASM, JYP et Big Hit, imposent une période obligatoire aux artistes avant leur début officiel, où ils vont devoir s'entraîner en chant, en rap, en danse, suivant les caractéristiques du groupe. On appelle alors les artistes pendant cette période d'entraînement des trainees. Veuillez apprécier la qualité de mon anglais. Juste, il faut savoir que Big Hit, contrairement aux autres grandes maisons de disques dont je vous ai donné le nom précédemment, niveau influence du côté promotion des artistes, c'était pas top. Big Hit, ils avaient rien, nada, walou, kutchi, tout ce que vous voulez pour dire rien, mais ils n'avaient rien. Le truc c'est que Hitman Bang, le PDG, rappelez-vous, BTS c'était le vrai premier groupe de K-pop qui lançait de sa propre initiative. Il avait organisé des auditions à l'échelle nationale entre 2010 et 2011 pour recruter des personnes pour former un groupe. Et il faut savoir que les 7 garçons qui ont été recrutés dans BTS, ils venaient d'un milieu pour la plupart très modeste. À la base, ils n'avaient pas une influence grande et connue en Corée. Donc déjà voilà, ils partaient avec une belle brochette de winners si je puis dire. Pas au niveau talent mais au niveau popularité, la fame. Et puis voilà, il y avait tout le monde qui disait à Bang mais arrête, ça va jamais marcher ton truc. Et alors Hitman Bang, faut que j'arrête de dire Hitman Bang en mode c'est mon pote tu sais. Et donc du coup Bang il a dit vous inquiétez pas les gars, laissez-moi faire, donnez-moi un garage, un peu d'huile de coude et je vais en faire un grand groupe. Et si je dis garage, c'est vraiment pas une expression à la légère. Big Hit, encore une fois, ils n'avaient rien. Donc BTS pendant leur période en tant que trainee, littéralement ils répétaient dans une pièce mais ridicule, à peine plus ronde que ma chambre. Et dans cette pièce ridicule, ils s'entraînaient tous les jours, jours et nuits même, à danser, à chanter, à rapper, et ils y vivaient en fait. Tout ça pour dire, les mecs, ils partaient de rien. De littéralement rien du tout. Je veux dire là les mecs ils sont au Grammy. C'est plus juste le petit concert de rue là avec à peine 50 pélos pour crier hein. Donc bref, Baila la Bamba, c'était juste une petite parenthèse pour vous permettre de mieux situer la création et la formation du groupe. Maintenant le plus intéressant, ces artistes. Pour vous éclairer, je vais vous donner le nom de chaque artiste et le rôle qu'il accomplit dans le groupe. Et là, ça va être drôle, parce que je vais dire les vrais prénoms, les vrais noms coréens, leur nom de naissance. Préparez vos oreilles pour entendre l'accent coréen le plus incroyable que vous n'ayez jamais entendu de toute votre vie. Donc tout d'abord, le leader du groupe, de son nom de scène RM et de son vrai nom Kim Namjoon. Bon, lui j'avoue c'était pas trop compliqué à dire, ça va. C'est le premier qui a été retenu lors des auditions par Big Hit. Il est rappeur dans BTS, il fait partie de ce qu'on appelle la rap line, composée de 2 autres membres. Il danse comme tous les membres de BTS. Et surtout, il compose. Il compose énormément, enfin vraiment quand le mec il est pas en concert en train de faire des interviews etc, il est en train d'écouter de la musique et d'écrire. Quasiment toutes les chansons de BTS ont été coécrites par RM ou écrites par RM. Donc voilà, un bon level de leader. Ensuite, en deuxième membre, il y a Suga, de son vrai nom Min Yoongi. Là encore ça va niveau prononciation. Il fait également partie de la rap line comme RM. Il compose énormément et surtout joue beaucoup d'instruments comme le piano notamment. Ce qui est incroyable avec Suga, c'est qu'il a une sensibilité d'écriture, si je puis dire, extrêmement touchante. Et tout ça avec un recul immense, mais à la fois avec une part d'intimité qui nous livre sur lui-même et qui en fait quelque chose de très intense. Ensuite, troisième membre, le dernier membre de la rap line qui s'appelle de son nom de scène J-Hope et de son vrai nom, attention là ça va commencer à être drôle, Jung Ho-sok.
Donc J-Hope il fait partie de la rap line mais aussi de la dance line. Il est d'ailleurs le main dancer, c'est-à-dire le danseur premier le plus important, ce qui ne veut pas dire qu'il est le meilleur, c'est juste le danseur le plus important. À la base il a été recruté pour son talent stupéfiant en tant que danseur, mais du coup il a aussi été recruté pour ses talents en tant que rappeur. Il danse depuis très très jeune, d'ailleurs c'est sa mère qui travaillait beaucoup pour lui payer ses cours. Faut savoir que J-Hope il est très reconnu en tant que danseur déjà au sein de son groupe. Souvent pendant les répétitions c'est lui qui donne des conseils, c'est lui qui dirige. Mais aussi en Corée du Sud d'un point de vue global. Il a été par exemple invité à l'émission 19 ou Under 19, je crois que c'est 19, pour venir coacher des trainees pour leur apprendre à danser correctement Fake Love. Et voilà, pendant l'émission, il y a les trainees qui vont entrer et ils sont tous en mode Dieu. Ensuite, en quatrième membre, et je mets mes lunettes parce qu'il est vraiment éblouissant. Il fait partie de la dance line. Il s'agit bien sûr de Jimin, de son vrai nom, Park Jimin. Oui, bon, clairement, lui, niveau nom de scène, tu sens qu'il sait pas méga foulasse. C'est-à-dire que là où t'as les autres membres, J-Hope, V, RM, Suga, où tu te dis, mais il y a une symbolique derrière, il y a un message, ça n'a pas été choisi au hasard, il y a un poil de mystère dans le truc. Bah, Jimin, moins. Tu sens que Jimin, c'est le gars, quand on lui a dit, trouve-toi un nom de scène, il a fait un nom de scène. Bon, je m'appelle comment Park Jimin. Jimin, c'est bien, non? Les gars, vous avez pris quoi? Les gars, vous pouvez me faire penser à le virer? Mais très vite, hein, le plus vite possible. Donc Jimin, il a fait des études de danse dans une grande école de danse moderne en Corée. Et puis, il a été engagé dans le groupe comme danseur et chanteur. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Mais exigeant envers lui-même. C'est-à-dire qu'au début, notamment, il y avait beaucoup de gens, mais aussi de fans, parce que pour moi, c'est pas trop des fans, qui critiquaient beaucoup sa façon de chanter, de danser, le fait qu'il avait des grosses joues. Déjà, what the fucking fuck? Où tu vois des grosses joues? T'as jamais vu des grosses joues? Ça se voit. Je bégaye. Je suis tellement énervée, je bégaye. Donc voilà, c'était très difficile pour lui. Ça a été une source de complexe. Ce qui a fait qu'il s'est entraîné 10 fois, 20 fois plus dur pour arriver en fait à correspondre aux attentes des fans. Oui, c'est bien d'être exigeant parce que ça te permet de te donner 20 fois plus dans ce que tu fais, de travailler 20 fois plus que tout le monde. Mais c'est pas cool non plus parce que du coup, t'as une pression juste de taré. Personne ne peut être parfait et personne ne peut correspondre à 100% aux attentes des gens. T'es pas un putain de robot, Jimin. Regarde, look at me right in the eyes. Tu n'es pas un robot, Jimin. Tu es humain. Donc déjà, ce que tu fais, c'est ouf. Donc stop le lynchage. Ouf. Ensuite, cinquième membre et dernier de la dance line, Jungkook, de son nom de scène, et de son vrai nom, John Jungkook. C'est le membre le plus jeune de BTS puisqu'il a tout juste 21 ans, et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle le Maknae, ou pour les intimes, The Golden Maknae. J'ai dabé, très mal en plus. Et comme Jimin, niveau prestation, il se donne toujours à 200%. Je veux dire, combien de fois, après des concerts ou après des shows, Jungkook en fait il est tellement mort d'épuisement qu'il s'écroule, littéralement il tombe dans les pommes. Et ça montre encore une fois à quel point ils s'investissent dans leur passion et à quel point ça représente tout pour eux quoi. Ensuite, sixième membre de BTS et qui n'est pas des moindres, qu'est-ce que je fais moi? Je brasse. Je vous demande d'accueillir messieurs dames V, de son vrai nom Kim Taehyung. C'était dégueulasse. Ah, j'en tousse. Donc V, il ne fait ni partie de la rap line, ni partie de la dance line, mais c'est pas du tout parce qu'il est mauvais, hein, loin de là. C'est juste qu'il n'a pas de spécialité particulière dans le groupe, mais ça l'empêche pas de chanter et de danser à la perfection. Donc V, il a fait des études de danse, mais aussi de saxophone. Je le dis de ce ton-là, pas parce que je me moque, mais parce que ça me fait toujours rire. Genre, je vois trop V avec un... Ça se voit que j'ai jamais fait de saxophone de ma vie, surtout. C'est quelqu'un d'également très cultivé, quelqu'un de très ouvert sur beaucoup de choses. Il fait beaucoup de photos, mais aussi de peinture, il fait beaucoup d'expositions, mais surtout il a une voix. Il a une voix qui peut être très grave et très sensuelle. Et là, quand j'évoque le mot sensuel, c'est sensuel du point de vue musical, hein, n'allez pas vous imaginer autre chose. Il cède une part d'intimité folle et avec un rythme de chant qui peut être très posé, un débit soft, lent. Et enfin, attendez, je vais me mettre de l'highlight parce qu'il m'éblouit. Si toi non plus t'as pas assez de thunes pour avoir un highlighter normal, frappe dans tes mains. Est-ce qu'on voit l'highlight? À quel point il... Waouh! Donc sans plus tarder, le septième membre du groupe et le plus vieux, veuillez accueillir El Maestro Jin, de son vrai nom Kim Sok Jin. Oui donc Jin, Jungkook, Jimin...
même combat. Niveau nom de scène, tu sens que c'est pas les mecs qui ont été les plus pointilleux dans le groupe. Donc Jin, c'est le membre le plus vieux du groupe puisqu'il est de 1992, il a eu récemment 26 ans d'ailleurs. Mais attention, warning, ça ne veut absolument pas dire que c'est le membre le plus mature du groupe. Quand on voit son comportement, les blagues qu'il fait, tu penses pas il a 26 ans dans sa tête. Et à la rigueur 5, et encore. 그 소들이 떼창하면 뭔 줄 아나? 단체 소송을 Mais qui c'est que je stan, bordel? Jin, il faut savoir qu'il a un parcours différent des autres membres du groupe dans le sens où lui n'avait pas fait d'études préalables de chant, ni de danse, de rap ou de ce que vous voulez. Lorsqu'il a été recruté par Big Hit, il sortait d'études cinématographiques et clairement il a été pris parce que il savait bien parler, il savait bien s'exprimer, il savait mettre l'ambiance. Donc il s'est vraiment investi à 200% dans l'apprentissage des bases en chant, en danse et ça n'a pas toujours été évident pour lui de se démarquer des autres membres du groupe, notamment au début. Mais du coup c'est juste génial de voir l'évolution qu'il y a eu. Et voilà, maintenant il peut chanter des chansons techniquement très compliquées et magnifiques comme Epiphany, comme Crystal Snow, comme House of Cards et bien d'autres. Donc voilà, BTS c'est vraiment un groupe composé d'artistes ayant des personnalités complètement différentes et du coup très complémentaires. Ce sont des artistes extrêmement respectueux pour le travail des autres mais aussi pour les autres en général. Des artistes très humbles par rapport au succès qu'ils rencontrent aujourd'hui. Ce sont des artistes qui sont très proches de leur communauté, surtout via les réseaux sociaux. Les quoi? Les réseaux sociaux, donc que ce soit sur scène, mais aussi hors de la scène, c'est vraiment un groupe qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Et enfin, le point majeur qui fait que c'est le groupe que je chéris le plus dans le domaine de la K-pop, c'est qu'ils se distinguent de tout le reste. Ils ont une patte artistique qui n'est propre qu'à eux. Je veux dire, quand j'entends une chanson de BTS, instantanément je dis c'est BTS bien sûr. Mais à la fois, il y a toujours quelque chose de différent dans tous leurs sons. Ils sont perpétuellement en train d'innover, en train de chercher de nouveaux styles musicaux à faire, à tester. Et c'est ça qui en fait une diversité, une richesse incroyable. Vous allez aussi bien avoir des morceaux pop comme DNA. Not Today. Que des morceaux pop rock comme Fake Love. Mais aussi du rap vénère. Du rap avec un flow, un débit de fou. 차례너도 알아봐라 너 찾고 가는 다른 커리어는 하나만 하겠지만 꼭 살아남아 꾸준히 축소가 아마 니도 꼬리편은 아마 주워 같은 인생 너 이름은 하나보다 계속고 나는 선더를 바라쓰고 또 숨을 다시 쓰는 너 Hey 새끼야 족발인 줄 알아 너 숨을 내마디면 너는 잘해지고 알아 너 족바로 봐 이게 바로 네가 바바람 Beast Mode 누구는 담배 누구는 바람일 때 I smoke big it's a big smoke Who the man told you crazy Who the fella told you crazy Better than the lace 기본도로 힙합하는 너들보다 100배 열심히 살지 지금은 whole world from BTS 전부 다 follow 내 가능성을 뒤되도 내게 알려 내 flow 고막을 타고 네 몸을 채워 칼을 갈아서 내 ill we hurt back in the day. Mais vous avez aussi de l'électro avec notamment Mic Drop. Des chansons avec un air un peu plus latino comme Airplane. Ou encore des chansons avec un rythme beaucoup plus soft, un peu plus doux, comme Singularity ou même Spring Day.
Voilà, donc ce sont vraiment pour toutes ces petites choses et pour un milliard d'autres choses, mais bon, je peux pas tout dire sinon la vidéo durerait littéralement 1000 heures, que BTS est vraiment mon groupe préféré. J'espère que pour toutes les personnes qui aiment BTS, j'espère que vous les aimez sans avoir honte des avis que peuvent avoir les personnes en général. Et j'espère que pour les personnes qui n'aiment pas BTS, bah au moins vous êtes un peu plus renseignés sur la chose. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre j'aime, votre commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, ma mif. 꽃송이가 그래 피었네